On s'intéresse ici à la correction d'une activité en seconde bac pro, donc activité qui va utiliser les TIS, ici à la fois le tableur et GeoGebra. Donc la situation, un cabinet d'expertise comptable compare les résultats de deux entreprises industrielles d'un même secteur. Le résultat de chaque entreprise est exprimé en milliers d'euros en fonction de la production, qui elle est exprimée en tonnes. Première fonction qu'on me demande d'étudier, on me demande d'étudier la fonction f de x, qui est égale à moins 5x carré plus 40x moins 60. Donc ça veut dire que à tout x, j'associe le nombre moins 5x carré plus 40x moins 50. On nous dit qu'on étudie sur l'intervalle 1, 7. Alors l'intervalle étudié concerne toujours les x. Il est associé au résultat de l'entreprise A. À l'aide d'un tableur, on nous demande de compléter le tableau de valeurs. Donc comme tableur, nous, on va utiliser ici Excel, mais n'importe quel tableur type Office fonctionne très bien. Donc pour ça, je me place en haut du tableau. Voilà. Donc ici, je vais avoir les X, ici, les f de x. Ça n'a aucune forme d'importance de les marquer, c'est simplement que comme ça, je sais de quoi je parle. Voilà, on est bon, presque impeccable. Donc, ici, j'ai mes x qui varient de 1, 2 jusqu'à 7. Donc je vous rappelle, Excel, il trouve tout seul le pas. Il suffit de sélectionner mes deux cases, d'attraper la petite case du bas, le petit carré en bas et d'étirer jusqu'à 7. Voilà. Ensuite, comment je calcule f de x? Donc f de x est égal, on m'a dit que c'était égal, donc Excel, quand je lui demande de calculer, je commence toujours par un égal. Donc égal moins 5x au carré. Sauf que là, je ne vais pas lui dire x à Excel, il ne sait pas ce que ça veut dire. X va correspondre, on le voit ici, va correspondre à la case du dessus. Donc plutôt que de lui dire x, je vais lui dire 5 fois la case du dessus. Alors, moins 5, il lui faut 1 fois la case du dessus au carré. Donc pareil, Excel, on va lui dire au carré, on va lui dire puissance 2. Donc la puissance se fait avec le petit chapeau de l'accent circonflexe. Moins 5x carré plus 40 fois x, donc toujours 40 fois la case du dessus, moins 60. Donc j'ai ma bonne formule, hein, on la voit bien ici, et je mets entrée. Là, comme je lui ai dit à chaque fois, au lieu de lui dire fois 1 à la place de x, je lui ai dit la case du dessus, c'est bien ce qui m'est marqué dans ma base de formule, et bien je vais tirer jusque là, et une fois que je vais me mettre là, je vais regarder quelle formule il m'a mis. Là, il m'a bien marqué moins 5 fois la case du dessus au carré, plus 40 fois la case du dessus, moins 60. Donc voilà, on peut remplir maintenant notre tableau à partir de ça. Alors, je règle. Voilà. Notre tableau, on va pouvoir le remplir directement, et comme ça, on n'aura pas à taper tous nos calculs à la calculatrice. Donc, moins 25, 0, 15, 20, 15, 0 et moins 25. Mais sinon, j'aurais très bien pu taper ça à la calculatrice en remplaçant à chaque fois mon x par sa valeur ici. Ensuite, on nous demande d'ouvrir le logiciel GeoGebra et d'entrer la fonction dans la barre de saisie. Voilà GeoGebra. Et la barre de saisie se trouve ici en bas. Je vais rentrer ma fonction ici. Si on voit quelque chose, voilà. Alors GeoGebra fait reconnaître une fonction, hein, j'ai pas besoin de lui mettre f de x. Donc je lui fais moins 5x puissance 2. Donc puissance, ce sera toujours un petit... alors, il m'a pas pris le 5 à cause des majuscules. Puissance, ce sera toujours avec le petit accent circonflexe. Voilà, c'est bon, on voit mieux.
moins 5x puissance 2 plus 40x moins 60. Voilà. Donc, il me met une fonction que là, évidemment, je ne vois pas grand-chose. Pour ça, je vais utiliser l'outil Zoom. Donc, il suffit de sélectionner ici « Déplacer graphique ». Et en fait, là, quand je veux déplacer le graphique, vous voyez, quand je me rapproche de mon axe, j'ai une petite flèche qui apparaît au lieu de la main. Et cette petite flèche va me permettre d'ajuster le zoom et qui va me permettre d'ajouter le zoom, mais axe par axe. C'est-à-dire que là, j'ai touché à ça et ça touche absolument pas à l'axe des ordonnées. Donc voilà. Et là, je me retrouve avec une belle courbe bien propre, bien nette, ajoutée sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ici, j'ai pas bien centré, mais je préfère le garder comme ça, parce que ça me permet de conserver l'axe des ordonnées. Une fois que j'ai ça, on me demande de résoudre graphiquement f de x est égal à 0. Donc f de x, je les lis sur l'axe des ordonnées, toujours. F de x est égal à 0, je me situe ici. Donc je me situe exactement ici sur mon PC. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'outil point. Là, f de x est égal à 0. Je me balade de façon perpendiculaire à l'axe des ordonnées, parallèle à l'axe des abscisses. Et où est-ce que je rencontre la courbe? C'est ici, au point A et au point B. Là, une fois que j'ai posé mes deux points, f de x égale 0 correspondent bien à ces deux points-là, qu'est-ce que je vois? Là, je vois que GeoGebra, attendez, s'il me fait la mise au point, ça va être bon. Presque. GeoGebra m'a donné les coordonnées de deux points, donc je lis A 2, 0 et B 6, 0. Donc 0 c'est le deuxième nombre, 0 c'est bien le f de x, qui donc ici est égal à 0, c'est ce que je cherchais. Donc tout ça j'ai trouvé sur GeoGebra, mais évidemment on m'avait donné l'imprime écran à côté. Coup de chance, ça ressemble bien à ce que j'ai trouvé. Et donc, f de x est égal à 0, je me situe sur ma feuille à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc on a fait la même manip sur le papier qu'on a vu sur l'écran. Donc ici et ici, résoudre une équation, c'est toujours trouver les x pour lesquels ça fonctionne. Donc ici, f de x égale 0 pour x est égal à 2 et x est égal à 6. Ensuite, préciser sur quel intervalle de production le résultat dégagé correspond à un bénéfice. Donc, un résultat. Ici, un résultat, d'un point de vue économie, le résultat, c'est ce qu'on a, ce que ça nous a coûté moins ce qu'on a récupéré. Donc, ça veut dire que mon résultat, mon bénéfice, j'ai un bénéfice quand mon résultat est positif. Bénéfice, mon résultat supérieur à 0. Donc, quand est-ce que je suis supérieur à 0? Donc, sur quelle partie de la courbe? Ben, je me rends compte que je suis supérieur à 0 sur cette partie de la courbe-là. Je suis au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, quel intervalle de production? La production, je vous rappelle, on la lit sur l'axe des x. Ma production, sur quel intervalle je suis positive? Donc, ça va entre 2 et 8. Donc, quel intervalle? De 2 jusqu'à 6, pardon. Voilà, mon intervalle, je le marque entre crochets, avec un point-virgule entre mes deux nombres. Ça veut dire que tous les nombres compris entre 2 tonnes de production et 6 tonnes de production me permettent de dégager un bénéfice. Donc pour quelle production en tonnes le résultat est-il maximal? Donc là, le maximum de la fonction, je me doute bien que c'est ce point-là, donc celui qui est au sommet de la courbe. Et quelle production en tonnes? Bon, la production, je la lis sur l'axe des x, donc je descends vers l'axe des x, et j'ai une production maximale pour 4 tonnes. J'aurais pu faire exactement la même chose sur GeoGebra en sélectionnant comme tout à l'heure ce point-là et en regardant les coordonnées précises dans la fenêtre algèbre. Ensuite,
on vous demande, on passe au résultat de l'entreprise B. Le résultat de l'entreprise B est modélisé par une fonction G définie de cette façon-là. Donc G de x égale 19 sur 6x carré, moins 197 sur 6x, plus 90. Bon, c'est le même type de fonction, c'est un polynôme du second degré, mais ici on n'a simplement pas les mêmes coefficients. On nous demande de représenter cette fonction sur le même écran. Donc je retourne sur mon écran, et bien de la même façon, je vais rentrer ma fonction dans la barre de saisie. Donc 19 sur 6 sur 6x au carré, moins 197 sur 6 fois x plus 90. Voilà. Donc là, j'ai une fonction. Là, mon zoom est toujours bon. J'ai la fonction qui s'est installée en rouge, qui est ma fonction g de x. On nous demande de déterminer la valeur approchée de la production semblant donner un résultat minimal. Donc là, pareil, le minimum de la fonction, ça a l'air d'être plutôt à cet intervalle-là. Donc j'utilise toujours mon outil point. Et je vais placer un point sur la courbe à l'endroit qui me semble le plus bas. Donc là, ici, le point C. Et je regarde dans la fenêtre algèbre les coordonnées de ce point C. Donc, mon point C a pour coordonnées 5,19, donc les coordonnées en X, et 4,89 pour les coordonnées en Y. Donc, j'ai noté les coordonnées ici pour ma propre info. Et donc ces coordonnées, ici j'ai les X, ici j'ai les Y. Et la valeur approchée de la production, je sais que la production se lit toujours sur l'axe des X ici. Donc ma production semble minimale pour environ 5,2 ou 5,19 si je veux tonnes. Donc, on me demande d'établir le tableau de variation de la fonction g entre 1 et 7. Ma fonction g, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, donc c'est ma fonction qui était dessinée en rouge. Je vous laisse la regarder, voilà. Ma fonction entre 1 et 7 est décroissante, puis croissante. Là maintenant, je vais pouvoir mettre les valeurs qui sont là. Le x vaut 5,19, parce que ce point qui est là, c'est bien le point C, et le Y vaut 4,89. Dernière question, on me demande de déterminer graphiquement l'intervalle de production sur lequel l'entreprise A réalise plus de bénéfices que l'entreprise B. Donc on va retourner là sur notre méthode, on va retourner à GeoGebra. Alors, l'entreprise A, je vous rappelle, est en vert, c'était celle-là. L'entreprise B est en rouge, c'était celle-là. Quand est-ce que l'entreprise A réalise plus de bénéfices, donc c'est un résultat plus important, c'est sur toute cette zone-là, parce que je suis au-dessus de la courbe rouge. Là, je vais encore utiliser mon outil point. Ça veut dire qu'entre ce point-là et ce point-là, ma production, mon entreprise A aura plus de résultats que mon entreprise B. Alors je peux regarder simplement les coordonnées des points, ou sinon je peux tracer, si je veux quelque chose de vraiment propre, voilà, entre cette zone-là et cette zone-là. Donc là, entre ici et ici, j'ai l'intervalle des X, donc l'intervalle de production, pour laquelle mon entreprise A, donc l'entreprise verte, est meilleure que l'entreprise rouge. Donc là, je n'ai plus qu'à regarder les coordonnées des deux points d'intersection, donc D et E. Je suis entre 3,23 et 5,69. Donc là, entre 3,23 et 5,69,
tonnes. On peut le noter aussi, intervalle 3,23, 5,69.